Je souhaitais, cette introduction faite, aborder avec vous le thème de la restauration par la repentance, du rôle de la repentance dans la restauration. Non pas pour lancer une pierre, non pas pour juger, mais au contraire, pour que vous puissiez guérir et récupérer ce qui vous revient. Je parle de la repentance parce que, à mon sens, bien évidemment, il y a l'action de Dieu pour nous consoler, etc. Il y a la part de Dieu, mais il y a également notre part où nous devons assumer les erreurs que nous avons commises. Vous vous souvenez qu'à la croix, Jésus-Christ a porté les péchés que nous avons commis, il a aussi porté les péchés que nous avons subis. J'avais en tête cet écrit de Paul dans la seconde épître aux Corinthiens, c'est dans 2 Corinthiens 5, où il commence à partir du verset 13, il dit « En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. » Et là, il va dire quelque chose, il va dire « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Il commence par dire par l'amour de Christ nous presse. Il avait conscience de l'amour de Dieu pour lui, même si dans le contexte, en fait, il est question de l'amour de Dieu pour les autres que lui. Mais Paul, il avait cette révélation de l'amour de Dieu pour lui. Et à la fin, sa conclusion, c'est que cet amour de Dieu pour lui, ou pour les croyants, doit amener à une transformation de notre vie. C'est nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Autrement dit, il y a d'abord la révélation, l'amour de Dieu pour nous, et cet amour de Dieu pour nous doit générer du fruit, une vie d'obéissance, une vie conforme à la volonté de Dieu. Et j'ai envie de dire que l'un ne va pas sans l'autre. Si on prêche les bonnes œuvres sans l'amour de Dieu, à la base, on ne tient pas dans le temps. On ne tient pas dans le temps. Au mieux, ça nous pousse vers une sorte de légalisme. On s'efforce, on fait des efforts, on veut plaire au Seigneur, mais quelque part, il manque le solide fondement sur lequel bâtir. On est un peu comme le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. On fait des efforts pour plaire au Père, mais à la fin, il nous manque la vraie révélation. Et, à un moment, on ne tient pas dans le temps. Parce que le Père, il dit, voilà, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi, sous-entendu, tu peux te servir quand tu veux. C'est-à-dire que nous pourrions jouir de l'héritage, mais le manque de révélation fait que nous n'en jouissons pas. Nous n'en jouissons pas. De l'autre côté, si nous avons la révélation, mais qu'il n'y a pas de mise en application concrète par des œuvres de justice, nous sommes légers. Nous sommes légers. Nous sommes un peu comme peut-être nos frères et sœurs dans le passé de Corinthe, qui, Paul dit, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de Jésus-Christ. Il le dit aussi dans 2 Corinthiens, il dit, voilà, vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards. Mais quand vous lisez la première épître, c'est la zone à Corinthe. Et pour être complet, il nous faut à la fois la révélation du Père, la révélation de l'amour de Dieu et des œuvres de justice. Et si on met les deux, l'un à côté de l'autre, si nous avons la révélation et que nous ajoutons une vie droite dans le Seigneur, la résultante, c'est la bénédiction. Nous avons à la fin l'héritage. Il y a 2 mois, j'avais abordé le premier thème, celui de la révélation de Dieu. Je souhaite aborder donc le second,
la question des œuvres justes par la repentance. Ce que je veux dire par là, à travers mon propre vécu personnel, c'est que, comme je le disais, pour moi, vous savez, je suis venu au Seigneur avec tout mon bagage, avec tous les péchés que j'avais commis, pour lesquels j'ai dû me repentir, avec tous les péchés aussi que j'avais subis. Et tous ces péchés que j'avais subis, comme vous, ont provoqué une forme de déformation identitaire. Et ça m'a fait aller à l'ouest. Parfois, vous savez, vous portez les blessures du passé et ça vous fait dégoupiller dans le Seigneur. Les péchés que vous avez subis entraînent chez vous des péchés commis. Et là, souvent, ce qui est compliqué, c'est que on sait qu'on n'est pas droit devant le Seigneur, mais nous disons, oui, Seigneur, il y a ça qui ne va pas, mais avant de moi me repentir, je voudrais déjà que toi, tu me rembourses les souffrances que j'ai subies. Autrement dit, d'abord toi, guéris-moi pour tout ce que j'ai subi, fais-moi justice, et après je marcherai droit. C'est très humain, mais c'est un peu faire des maths, en comptant les points, en disant, voilà, Seigneur, moi je fais ça qui ne va pas, ça compte pour tant, mais j'ai subi tant, donc je compense, et d'abord on me rend ça, et ensuite seulement, voilà, moi je me mets d'équerre, parce que le solde, finalement, il est débiteur chez les autres, il est créditeur chez moi. Voilà, vous voyez un peu là où je veux en venir. Je pense que de manière très simple, il faut mettre ces calculs de côté. Mettre ces calculs de côté. Et se dire que là où nous avons fauté, même si c'est la résultante du mal qu'on nous a fait, il faut chercher à assumer. Assumer, prendre sa responsabilité et chercher à changer. Confesser ses péchés, pas pour être jugé, pas pour faire de l'autolapidation, mais au contraire pour guérir. Il y a souvent une clé dans la parole que vous avez peut-être vue dans vos propres vies, que vous avez expérimenté, que j'ai expérimenté aussi, c'est que la repentance souvent ouvre des portes et enferme. Vraiment, la repentance est vraiment une clé qui peut ouvrir des portes pour la bénédiction de Dieu et qui ferme aussi bien sûr des portes pour les attaques du diable. La repentance a un rôle à jouer dans la guérison de nos cœurs blessés. Et il y a une part de restauration qui est liée à la repentance. J'avais prévu un programme en 4 étapes, articulées autour de 5 verbes. 4 étapes et 5 verbes, je vais vous les partager. La première étape, pour moi, premier verbe, c'est admettre. Admettre que sur certains points, il y a un souci. Que sur certains points, on n'est pas d'équerre. Je vous renvoie, je ne sais pas si ça avait été filmé, mais à l'excellente exhortation que notre frère Patrick avait apportée en début d'année, où il parlait des brèches. Il disait, voilà, on a des brèches dans notre vie, Dieu nous les révèle, et il nous met au défi, il nous incombe de colmater ces brèches. Nous avons cette responsabilité-là. Et si nous ne le faisons pas, c'est comme une cible dans le dos que nous portons pour l'ennemi. Ça, vous le voyez normalement comme moi, c'est que l'ennemi vous attaque là où vous êtes faible, quand vous êtes faible. Et le premier point, donc premier verbe, c'est admettre. Admettre que sur certains points, on n'est pas bon. Et j'aurais tendance à vous proposer la réflexion suivante, c'est réfléchissez aux circonstances dans lesquelles
vous dégoupillez? Dans quelle situation, souvent les mêmes, vous tombez dans le péché? Dans quelles situations qui se reproduisent encore et encore et encore et vous faites avoir encore et encore? Pourquoi? Parce qu'en général, justement, Bob Gass disait dans un écrit de la Parole du jour, le diable nous observe comme un coach observe le meilleur joueur de l'équipe adverse. Et là où vous avez vos faiblesses, il vous attaque. Et là où éventuellement vous êtes fort, il cherche à vous neutraliser. L'idée donc, c'est de faire un audit, un check, et de dire où est-ce que je suis mauvais? Où est-ce que souvent je tombe? Pourquoi je tombe? Admettre. Premier point. Le deuxième point, deuxième étape, mon second verbe, c'est vouloir. Vouloir. Jésus pose cette question Jésus pose cette question dans Jean 5 au paralytique. Il dit « Veux-tu être guéri ?» Et moi, j'ai vu dans ma propre vie, pendant longtemps, qu'il y a des blessures, mais en réalité, je ne voulais pas être guéri. Parce que justement, je disais au Seigneur, non, d'abord, tu me rembourses, d'abord, j'ai compensation pour ce que j'ai souffert, et ensuite seulement, je suis d'accord pour guérir. Et j'ai vu que c'est un gros obstacle à la guérison. Vouloir être guéri, vouloir guérir, vouloir changer, vouloir être transformé pour ces situations, pour ces blessures qui nous font du mal et qui nous font dégoupiller. La question, c'est où trouver la force de vouloir quand on a encore les yeux dans le passé, quand on a encore le cœur tourné vers tout ce qu'on a souffert. Où trouver la force? Frères et sœurs, moi, la force, je l'ai trouvée dans l'Écriture. Et je l'ai trouvée justement dans ce Joël 2,25 que nous prêchons. Je vous rembourserai les années qu'ont dévoré les sauterelles. J'aimerais dire que dans la Sainte Écriture, chez plusieurs de nos devanciers, ça a été le cas. Et ça doit nous encourager. De voir que beaucoup d'entre eux, beaucoup de nos prédécesseurs ont perdu, beaucoup, mais qu'à la fin, par la grâce de Dieu, ils ont récupéré davantage que ce qu'ils ont perdu. Et là, florilège, vous pensez à tout le monde, vous pensez à Joseph, vous pensez au peuple d'Israël, esclave en Égypte, mais qui non seulement est sorti d'Égypte, mais qui est sorti aussi avec les trésors de l'Égypte. Vous pensez à David, qui a été pillé à Tsiklag, mais qui a tout récupéré, non seulement ça, mais qui en plus a eu des trésors des Amalécites, donc qui a pillé également les Amalécites. Vous pensez à Anne, la maman de Samuel, qui n'avait pas d'enfant, qui souffrait, qui à la fin non seulement a eu Samuel, mais 5 autres enfants. Vous pensez à Élisabeth et Zacharie dans le Nouveau Testament, qui n'avaient pas d'enfant et qui à la fin ont eu un enfant. Mais quel enfant? Celui qui a ouvert le chemin au Christ. Vous pensez à Naomi, qui a été privée de ses enfants, mais qui à la fin, quelque part par adoption, a eu un enfant qui a été de l'ascendance de David et de Jésus. Frères et sœurs, j'ai envie de dire, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et le fait de savoir que d'autres ont pu guérir et récupérer, alors même qu'apparemment, à vue humaine, tout était perdu, ça doit nous donner de l'encouragement. Et ça doit nous donner la force de regarder non pas derrière, mais ce qu'il y a devant. Et savoir que vraiment Dieu peut nous restituer ce que nous avons perdu. Il peut nous guérir et il peut nous donner de l'épanouissement qui viendra compenser, consoler nos souffrances. Vouloir guérir. Le troisième verbe, une fois qu'on a identifié quels étaient les problèmes, quelles étaient les failles, une fois qu'on sait qu'on a
pris une décision de vouloir changer, le troisième verbe, c'est confesser. Confesser ses péchés. Et là, il est bon de confesser, bien évidemment, au Seigneur, mais j'encourage également à confesser aux frères et aux sœurs. Selon ce qu'il est dit dans Jacques 5,16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. » Frères et sœurs, c'est très utile. Moi, je peux dire que dans mes luttes personnelles, le fait de pouvoir en référer à certaines personnes est une grande aide. Pourquoi ? Parce que c'est protecteur. En nous ouvrant à d'autres personnes, on s'humilie. On met nos faiblesses, nos péchés à la lumière. Or, le diable est un être de ténèbres. Ce qu'il veut, c'est nous garder dans l'obscurité, dans le secret, dans ce qui est caché. Mais quand nous mettons les choses à la lumière, ces choses perdent leur force. Moi, j'ai déjà eu des situations, vous voyez, où, sans commettre de péché, mais où j'étais très, très tenté. Et le simple fait d'écrire un SMS, dire « Voilà, frère, je suis tenté à tel niveau, pensez à moi », juste ça, ça m'apporte de l'aide. Parce que je sais que voilà, je ne suis plus seul. Je ne suis plus seul face à ma tentation, mais j'ai mis les choses en lumière. Et je sais aussi que si je tombe, je vais devoir rendre compte à mes frères, parce que je les ai avertis. C'est une protection. Quelques mots quand même là-dessus. Il est bon bien de ne pas confesser à tout le monde, mais de confesser uniquement à des personnes qui ont notre estime, qui ont notre confiance, et des personnes dont nous savons qu'elles sont discrètes, qu'elles ne parlent pas, qu'elles n'ont pas la langue trop prompte à parler, et des personnes qui ont une certaine maturité spirituelle. Je me souviens, je l'avais déjà partagé à l'église, mais ça m'avait marqué. Vous savez, moi, il y a à peu près 4 ans et demi, 5 ans, je faisais un rêve et je voyais vraiment, dans l'assemblée, je voyais quelqu'un devant qui faisait un appel à venir confesser les péchés. Et là, je vois le quart de la salle qui se lève. Et je voyais un espèce de bureau où il y avait des membres de l'assemblée qui, entre guillemets, étaient un peu comme les collecteurs de taxes, vous voyez, qui attendaient les gens qui venaient se confesser. Et moi, je me vois avec mon billet, avec mes péchés écrits dessus. C'était pas beau à lire, hein. C'était pas beau à voir et bien embarrassé, etc. Mais quand même, je vais et je donne ce billet aux personnes concernées. Voilà quels étaient mes péchés, pour que vous priez pour moi, etc. Et ce qui m'avait marqué dans ce rêve, ça se passait ici, hein, c'est qu'il y avait un quart de la salle qui spontanément s'était levé, mais les 3 autres quarts n'avaient pas bougé. Et les 3 autres quarts n'avaient pas bougé, non pas parce qu'ils n'étaient pas concernés, mais parce qu'ils avaient honte. Et quelque part, en faisant ça, ils se privaient aussi de l'occasion d'être guéris. La marche dans la lumière est une protection dans la lutte contre le péché. Confesser. C'est mon 3e verbe et ma 3e étape. Et ma 4e étape, qui s'articule autour de 2 verbes, cette fois-ci, c'est s'efforcer et résister. Résister. S'efforcer et résister. S'efforcer parce que, une fois qu'on a pris la décision, qu'on a confessé, après, c'est un combat. C'est un combat contre sa propre chair. Parce que quand on est habitué à fonctionner de telle manière pendant longtemps, quand on a pris de mauvaises habitudes pendant des années, c'est dur de changer. C'est dur, c'est comme nager à contre-courant et ça demande des efforts et de l'énergie. Ça peut être aussi décourageant. La question c'est,
où trouver cette force? Parce que c'est comme être dans une pente à vélo, arrêter et devoir monter la pente alors qu'on n'a pas de vent derrière. Où trouver la force? Frères et sœurs, c'est comme le dit la chanson, la force est en Christ. La force est dans le Christ. J'ai fait une étude pour moi-même et c'est très bénéfique, c'est très révélateur. J'ai étudié le Christ dans les évangiles. Quelle était sa personnalité, son portrait, etc. Et ce qui était marrant, c'était de voir les points où peut-être où moi je ne suis pas bon, et ces mêmes points, Jésus a dû les affronter. Sauf que lui, bien évidemment, il a été victorieux. Il n'a jamais péché. Vous savez comme moi que l'évangile repose sur un échange. C'est la pureté de Christ contre nos péchés, la sainteté de Christ contre nos défaillances, etc. En gros, le plus de Christ contre notre moins à nous. L'idée, face à vos difficultés, c'est de faire la même chose. C'est quand vous devez faire face, pour un, ça va être la jalousie. Pour l'autre, ça va être la colère. Pour l'autre, ça va être maîtriser son corps. Pour l'autre, etc., etc. C'est de chercher, face à nos défaillances, à contempler Jésus, contempler le Christ, à essayer de se remémorer les passages dans les évangiles où peut-être il a été confronté à des difficultés semblables aux nôtres. Et vous vous souvenez que dans l'Épître aux Hébreux, qu'il est dit que Jésus n'est pas un grand prêtre qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses, mais qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Et de penser à Jésus et tout simplement de crier à lui pour recevoir son aide. De tourner nos regards vers lui, par la prière, par la supplication, pour que lui prenne le relais là où nous sommes faibles. Qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs, quand nous faisons ça? En fait, nous contemplons le Christ. Or, vous vous souvenez que dans 2 Corinthiens 3, il est dit « Nous tous qui, à le visage découvert, contemplons le Seigneur de gloire, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Finalement, c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est être changé de plus en plus à l'image de Christ. Or, ce verset nous dit que quand nous contemplons Christ, nous sommes transformés en la même image. Donc, la première force, et la force motrice principale, c'est Christ. C'est Jésus en nous pour faire face à nos péchés. Il y a... nous pouvons trouver de la force, c'est la suite, la résultante de ce que je disais tout à l'heure, trouver de la force aussi auprès des frères et sœurs. Je vous encourage vraiment, si vous avez des frères et des sœurs avec lesquels vous êtes proches, qui ont votre confiance, à partager avec eux leurs faiblesses, avec eux vos faiblesses, à prier régulièrement, à faire des points aussi d'étapes. Je ne sais pas, toutes les semaines, tous les mois, à ouvrir vos vies, tout simplement, à vos frères et sœurs, et à prier ensemble. C'est d'un grand secours dans la lutte contre le péché. Parce que nous ne luttons pas que seuls, mais nous luttons aussi avec les frères et sœurs. Donc, la marche dans la lumière avec les frères et sœurs, Christ lui-même s'est forcé. Et mon dernier verbe, c'est résister. Résister parce que ce n'est pas qu'un combat contre la chair. C'est à un moment, quand nous nous efforçons, quand nous faisons les efforts, l'adversaire s'en mêle. L'adversaire s'en mêle. Et là, c'est plus seulement nous, entre guillemets, contre la chair, face à nos mauvaises habitudes, mais c'est aussi nous contre l'invisible. Et là, j'ai pu le voir, et vous le voyez aussi dans votre vie. Vous avez pris une décision, vous voulez par exemple combattre l'esprit de rejet, etc.
et comme par hasard, ce jour-là, votre mari est affreux, ou on s'en prend à vous au travail, et vous dites, Seigneur, voilà, j'ai pris mes bonnes résolutions. Et là, Seigneur, c'est comme si la vague est contre moi. C'est comme si la marée est contre moi, Seigneur. C'est comme si toutes les circonstances se mettent en place contre ma volonté de bien faire. Nous ne sommes plus là simplement dans de la discipline de la chair, nous sommes dans un vrai combat spirituel. Et là, parfois, il faut prendre autorité. Je recommande aussi, pour moi c'est très utile, c'est le don du parler en langue. Enfin, quand vous n'avez plus la force, vous ne savez plus comment prier, mais simplement le parler en langue. Moi, il m'est arrivé, vous savez, dans des temps d'oppression extrêmement forts, des nuits où je ne pouvais pas dormir, avec une lourdeur que je vous épargne, simplement mettre de la louange, alors que j'étais KO, j'ai pas la force de prier avec mon intelligence, de juste mettre de la louange dans mes écouteurs et de parler en langue pendant des dizaines de minutes, parfois plus d'une heure, pour se fortifier. Et ce que j'ai vu, c'est que parfois, à un moment, c'est comme quand vous vous échauffez en sport, vous êtes chaud, et là, vous pouvez combattre. Vous pouvez combattre vraiment avec des paroles, avec des proclamations, avec de l'intelligence. Mais au départ, vous avez comme ce tour de chauffe où vous chauffez par le parler en langue. Et donc, quand vous avez des moments un peu SOS, des moments de crise, c'est si vous pouvez appeler des frères et des sœurs, demander la prière. Voilà, écoutez, c'était assez spontané. Je m'arrête là. Le but, vous avez compris, c'est de vous encourager. De vous encourager face aux blessures que vous avez subies et qui vous font dérailler à chercher à prendre le problème à bras-le-corps, à vouloir guérir, parce que vous verrez aussi les fruits et vous serez récompensés. Voilà, Dieu vous bénisse.